Bonjour, aujourd'hui nous allons tenter de vous expliquer un jeu de 1993 qui se nomme Dune. Et voici la présentation du plateau du jeu. Ainsi, la partie se déroulera-t-elle en un certain nombre de tours et un combat entre les différentes factions. Les différentes factions que vous voyez sur le dos de la boîte. Et ces factions, il est toujours possible d'en rajouter des supplémentaires qui ne sont pas présentées dans cette boîte. Ces factions supplémentaires se nomment les Bene Tleilax, les Xi, les Randstad, ainsi que les contrebandiers. 6 factions expliquées, comme je l'ai dit au dos de la boîte, qui sont donc les Atreides, Harkonnen, l'empereur Shaddam IV, la Guilde, les Fremen, du Bene Gesserit. Ce qu'il faut comprendre à ce jeu, c'est que cette partie à 6 joueurs se joue les uns contre les autres au début, puis ensuite, lorsque un vert sortira lors des cartes, ce qu'on appelle Shaialud, nous risquons de nous retrouver à 3 équipes de 2 ou 2 équipes de 3, l'une contre l'autre. Je parlais également d'une partie assez longue, mais en même temps c'est une partie longue qui est dénommée comme une partie courte, car en définitive nous ne jouons que la deuxième partie du jeu, la plus connue, en évitant les préliminaires qui sont le duel, enfin tout ce qui est indiqué également dans la règle, qui permet de préparer le jeu pour ceux qui préfèrent faire une partie plus longue. Aujourd'hui, rares sont les personnes qui jouent cette version, car cette version est extrêmement complexe, exige 2 plateaux de jeu. Sur le plateau de Dune, assez peu lisible, il faut le reconnaître, chacune des factions, avec ses différents pouvoirs, va engager un combat pour tenter de prendre d'abord un avantage, puis au finish, posséder 3 régions sur les 5 qui existent et gagner ainsi la partie. Il faut arriver à conserver ces 3 citadelles au moins un tour complet. Alors ça va se passer par des séquences de jeu assez longues, entamer le début de la partie pour donc expliquer plus en détail et vous montrer comment cela se passe. Allez, feu! Pour détailler d'autres éléments sur Dune, il faut savoir que sur le plateau, il y a donc 1, 2, 3, 4 et 5 sièges qui portent tous des noms un petit peu barbares et qu'il est difficile de retenir. Au milieu du plateau se trouve ce que l'on appelle la calotte polaire. En définitive, si on résume un petit peu le jeu, car je me doute que ceux qui verront le film seront peut-être un petit peu déçus par le manque de détails que nous avons parfois élaboré. Il y a à ce jeu une phase de tempête. La phase de tempête est une phase au cours de laquelle on place un marqueur dans une zone prédéterminée, et ce marqueur ensuite va avancer en fonction d'un tirage au sort. Ensuite, il y aura également ce qu'on appelle une explosion de l'épice, c'est-à-dire on va sortir une carte qui va définir que l'épice arrive ici par exemple, là, enfin dans plein de parties du jeu. Lors de l'explosion de l'épice, donc, on va mettre des petites marqueurs d'épices, et à un moment donné, il y aura donc plus tard une récolte. Ensuite, il y a une phase d'enchère pour les cartes de traîtrise, qui sont très diverses et très variées, et qui sont toutes énumérées sur la feuille d'aide de jeu, que nous utilisons tous. Ensuite, il va y avoir une phase d'enrôlement. Lors de cette phase d'enrôlement, c'est-à-dire on va ramener des armées, tous ces petits pions que vous avez pu voir précédemment, chaque pion représente une armée, on peut en ramener un certain nombre suivant le personnage que l'on occupe, que l'on représente. Donc ensuite ces personnages, il faut savoir que s'ils viennent dans les villes ou dans les sièges marqués de couleur rouge, ils payent moins que s'ils viennent dans les
dans les autres contrées. Donc il est tout à fait plus intéressant de venir dans les sièges principaux, quitte ensuite à se déplacer pour faire le déplacement autorisé, prévu et gratuit. Ensuite, après ça, il y a une phase de bataille, car dans chacun des sièges, ou n'importe où que l'on soit, ou par exemple à l'endroit où se trouve la récolte de l'épice, eh bien, si deux ou plusieurs ou plus de factions se trouvent présents dans tel ou tel siège, eh bien, il y a forcément bataille. La bataille se fait à l'aide de ces disques, avec ces disques dans lesquels on va placer ici un général, et là on va indiquer le nombre de forces en présence. Ensuite, la bataille va se dérouler. Chacun pourra ajouter sur son plan de travail une carte d'attaque et une carte de défense, sachant qu'il y a des cartes d'attaque et de défense qui sont plus ou moins fortes. Hein. Ensuite, donc, la bataille sera terminée. Ceux qui auront perdu la bataille, tous leurs personnages se rendront aux cuves des Benetlélax, où là, ils seront perdus pour un certain temps. Et ensuite, après cette phase de bataille, il y aura la phase de récolte, s'il y a phase de récolte, et un nouveau tour commencera, sachant que à ce jeu, il peut y avoir jusqu'à 15 tours de jeu possibles. Donc 15 tours de jeu sont possibles au cours de chacune des parties. Au début de la partie. Au début de la partie, la tempête elle a son point de départ, et après elle va bouger aléatoirement suivant les cartes. Je vais décomposer ce jeu. Elles seront toujours dans le même ordre. La première phase, ce sera la phase de tempête. La tempête tournera en oui, fait. c'est ce que vient de dire à l'instant Judith. Donc, non, mais ça, c'était la mise en place. Moi, je dis ensuite l'évolution de la tempête. Oui. Elle va faire entre 1 et 6 mouvements, donc selon les cadrans, selon un système de D6, ici présent. C'est-à-dire qu'au début du tour, s'il y a au moins 2 carrés dans cette petite coupelle, on en retourne 1. Et on fait progresser la tempête d'autant. Là, en l'occurrence, de 4. 1, dans le 2, des aiguilles du 3, 4. ce qui revient à dire que quand le chiffre 4 est passé, après il ne repassera pas. Non protégé, c'est-à-dire ne se situant pas sur des montagnes. Elle n'affecte pas la calotte polaire non plus, je précise. Non, hein. C'est aussi un point de départ possible lorsqu'on démarre dans ce jeu. Ah, donc c'est super dangereux, quoi. C'est assez dangereux d'être Extrêmement balayé par la Dans tempête. beaucoup d'endroits, tu vas te protéger. Et donc, ils sont simplement morts, je trouve. Elles sont renvoyées dans les cubes du Benetlélax, tout à fait. Et le Benetlélax, présentement, et je l'explique un petit peu pour la vidéo, sera le 7e rôle que j'utiliserai aujourd'hui et qui fera la part belle aux explications pour les éventuels joueurs qui par la suite voudraient se servir de cette 7e faction, qui est une faction assez simple. L'épice à un endroit donné. David va faire apparaître l'explosion de l'épice à un endroit Mauvais donné. exemple. Il s'agit là du gouffre de O. Le gouffre de... Et le numéro indiqué c'est autre chose. indique le nombre d'épices qui vont apparaître. La première carte a déterminé le gouffre de haut, que Le David gouffre va de O montrer, se situe ici. Et le pour fleuve de indiquer glaire qui est... le nombre de monnaies, le nombre d'épices qu'il va y avoir sur cet Et endroit. surtout la perte qui avait été déterminée par la carte précédente. Par exemple, en l'occurrence, le gouffre de O. Dans ce cas-là, dans tout le gouffre de O, toute l'épice est consommée et toutes les troupes présentes sont dévorées. Et Sauf les Fremen. sauf les Fremen qui contrôlent le ver de sable. Voilà. Question suivante, donc c'est... Avec au cours de la phase de l'explosion de l'épice, un ver de sable apparaisse. C'est dans la phase, donc, on dit Shai-Hulud, avec une carte spéciale qui le mentionne. C'est une carte qui a été retournée, au même titre que le placement de l'épice. Cette carte Shai-Hulud permet donc de faire surgir un ver, et éventuellement de créer un nexus, donc une phase d'alliance. Le nexus, Il y a la phase numéro 3, la phase des enchères. la phase des enchères. À ce moment-là, on va découvrir du tas de cartes traîtrises, autant de cartes, Phase cachée, hein, bien face sûr. cachée évidemment, Phase cachée. autant de cartes qu'il y a de joueurs pouvant participer à une enchère. Certains rôles auront la latitude à regarder ces cartes. Tout à fait. Et ça sont les Atreides. Les Atreides peuvent regarder les cartes avant de les mettre aux enchères. Et ils peuvent monnayer également leur service. Ouais, je suis pas sûr que mon père soit d'accord. Non, non. Les tours d'épices si avant. Tu l'as pas dit,
Le premier joueur à enchérir, c'est celui qui est le plus proche de la tempête, dans le sens horaire. On enchérit avec des épices, on n'est pas obligé de monter, et quand on a passé, on a passé, c'est fini. Voilà. On ne peut plus revenir. Donc c'est comme au poker, mon cher David. J'ai dit qu'on faisait une phase d'enchère sur les cartes C'est ça que je traîtrises. proposais de- Les cartes traîtrises, attention Tobias, c'est pour toi aussi et c'est pour tout le monde. Je ne vais pas les expliquer une par une, il y en a beaucoup de sortes, mais elles sont toutes expliquées à partir de projectiles armes sur votre aide de jeu. Et elles sont très bien faites, tout simplement. Donc parmi les cartes traîtrises, il peut arriver un cas particulier, c'est qu'au cours d'une bataille, se rencontre quelqu'un qui possède la fameuse carte du laser. Ah, le laser. C'est l'arme ultime qui rencontre un bouclier. Et dans ce cas-là, une explosion se produit et tout le territoire sur lequel la bataille se déroule est anéanti. Ça fait Il est ravagé. Et Voilà. les hommes, tout s'en va. Voilà. Toutes les troupes s'en vont. C'est les comme la deux bombe chefs atomique, partent. quoi. Ça marche même si tu mets un seul bonhomme et tu utilises le bouclier. C'est ça. Mais, putain, mais ce phénomène ne se produit que lorsque le bouclier est déclenché en même temps que le laser. Si c'est seulement le laser fait son usage, hein, il gagne la bataille dans la plupart des cas, et ensuite la partie continue. maintenant. La Pendant phase- la phase d'enrôlement, on récupère les troupes qui se trouvent dans les cuves du Pénétrélax, les lax, et que l'on a perdues. Sous certaines conditions, puisque le bénéfice Inhérentes dans à cette chaque partie faction. sera présent. Dans une quantité inhérente à chaque faction. Certaines factions permettent de récupérer gratuitement tout ou partie de jusqu'à 3 troupes, et d'autres le permettent en payant. Et pour payer, eh ben, il faut dépenser encore des épices. D'accord. Mais ces trucs-là, c'est Après avoir récupéré les troupes, on procède à la phase de débarquement et de mouvement. C'est-à-dire que pour la modeste prix de 1 pour chaque unité débarquée dans une citadelle non assiégée et de 2 par territoire de la planète, Cela veut donc bien dire que les troupes que l'on reprend peuvent être débarquées dans les territoires rouges en payant 1 et dans les autres territoires en payant 2. Donc il est plus avantageux éventuellement de débarquer dans les terrains rouges, quitte ensuite à bouger soi-même pour éviter de payer trop cher. une fois qu'un joueur a débarqué, parce qu'il s'agit d'une phase de enrôlement, débarquement, mouvement pour chaque. Le joueur actif bouge. Donc mettons qu'il y ait des troupes Les qui se troupes, trouvent ça ici, fait 4 zones. c'est des territoires, c'est-à-dire il peut faire 1, 2, 3. Tout à fait, il peut faire 1, 2, 3. Normalement, c'est une seule zone à la fois. Il est interdit de débarquer dans un territoire où il y a la tempête, c'est-à-dire, mettons, à cet endroit-là. Bah, attention, Dans c'est toute ça. cette section-là, Donc il est tu meurs interdit de direct en débarquer. fait. Oui, c'est ça, on est balayé directement. Mais je peux débarquer ici, la tempête. Par contre, si on veut être protégé, mettons que la phase de tempête se situe ici, on ne peut pas débarquer là. Oui, il serait imprudent de débarquer dans un endroit où la tempête, en avançant, risque de s'arrêter dans telle ou telle contrée, car vous risqueriez de perdre vos hommes. Ouais. Ouais, mais ça, Vos armées, il y a des plutôt. cartes qui permettent de Oui, bouger ici, dans un sens c'est ou loin dans par l'autre. rapport à là où tu dois arriver quand même. Parce que le but c'est d'avoir les 5 troupes rouges. Oui, mais là, Tu je vais débarques d'abord ici, prendre la cellule-là. t'as du temps après entre celle-là. Une fois que chaque joueur a trouvé, une fois que chaque joueur a bougé, il est possible que vous vous retrouviez en conflit avec un autre joueur. C'est-à-dire que vous vous retrouviez avec un ou plusieurs autres joueurs sur le même territoire. Convoité. Et dans ce cas-là, il va y avoir un combat. Duel. Il y a Un duel. toujours duel entre deux Un combat, personnages. un combat. c'est l'heure du duel. Et donc, Sur les lorsqu'il y a disques de combat, bataille. on utilise les disques Vous de allez combat. avoir plusieurs informations à mettre. Vous allez avoir à définir d'abord un chef Qui que prend vous allez un mise indice. en bataille vis-à-vis du Il faut joueur qui définir. m'affronte. D'abord, je définis un chef. Face cachée. Ensuite, je vais avoir la possibilité de mettre jusqu'à 2 cartes de trait prises à gauche et à droite. Généralement, on place... Non, Tobias. L'arme que l'on utilise contre le chef adverse. Montre une carte pour faire un similé. On va mettre Une carte arme, c'est-à-dire qui va attaquer le chef adverse, et une autre carte qui va nous prémunir, cette fois à gauche, du chef adverse, car lui aussi va avoir la faculté de faire la même chose.
Il est également possible, si vous avez des cartes qui ne vous servent à rien, car ça existe, il y a des traîtrises qui ne servent à Oui, rien. des traîtrises comme les capes Juba, des trucs sans valeur, Des culons, des voyages à des culons, gauche. des machins qui en fait ne servent qu'à bluffer l'adversaire. Dans ce cas-là, vous aurez tout le loisir Mais de aussi les de s'en mettre débarrasser. où vous voulez. Vous les mettez où vous voulez. Et dans ce cas-là, vous pourrez vous en défausser à la fin de la phase de bataille. Cache qui lui permet d'obtenir. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas un cache, ça s'appelle. Chacun vient de recevoir son dôme qui définit son personnage avec les prérogatives qu'offrent certains personnages. Sur chaque dôme, il y a un certain nombre d'informations, comme la quantité d'épices que vous recevez et les pouvoirs qui sont les vôtres. Donc c'est une chose que chaque joueur reçoit. Le Ménétrélax, qui est le 7e rôle, lui n'a pas de dôme, puisque c'est un rôle optionnel qu'on utilise exceptionnellement, comme l'exil, les Randstadt et les contrebandiers. Pour débuter, chacun a reçu son rôle, Donc en fait, je mets et le pion où je veux là. chaque joueur va recevoir un certain nombre de cartes de traîtrise, les cartes de traîtrise prévues au début du jeu. Chaque joueur, sauf le baron Harkonnen, recevront une carte de traîtrise, tandis que le baron Harkonnen en recevra 2. Ensuite, nous allons mettre les généraux, comme c'est indiqué, dans ce sachet bleu, et chacun va tirer un certain nombre de rondelles pour déterminer quels sont ses traîtres. Le sachet bleu a donc tiré 4 rondelles. Celui qui représente le rôle Harkonnen a gardé ces 4 rondelles. Parmi ces 4 rondelles, si bien sûr il y en avait une qui lui appartient, ça lui permettrait d'être sûr que ce ne soit pas un traître, mais les 3 autres sont d'office des traîtres. Pour les autres joueurs, ils devront choisir une rondelle parmi les 4 qu'ils ont, et si par hasard ils voient qu'ils ont des rondelles à eux parmi ces 4 rondelles, ceci voudra dire que ces rondelles-là ne sont pas pour eux des traîtres. Cette phase d'enchère est bientôt terminée. Chacune des cartes est mise à prix à 2. Il faut savoir que le baron Harkonnen, chaque fois qu'il achète une carte, a la possibilité enfin le droit même, d'en récupérer une seconde. En revanche, il ne peut pas avoir plus de 8 cartes dans ses mains. Jean-Pierre, précisons que celle qui récupère, elle est dans la pioche. Voilà, c'est une carte qu'il prend dans la pioche et que seul... Non, parce qu'elle se fait défoncer. Elle se fait défoncer direct. Non, Amandine n'est pacifique. On peut pas débarquer en même temps que moi. Sur ce tour-là, plusieurs combats vont se dérouler. Continue avec moi si je survis. Et par contre, si c'est Fremen qui survit, toi tu disparais aussi. parce par que ordre, celui en qui a fonction récupéré du la tour. suite a disparu. Donc, celui Ah non, qui a mais récupéré- il avait Sachant que le débarqué avec moi, Bénécérite non Bah, ça pouvait pas être avec les jaunes de toute façon. C'est- cohabite pacifiquement pour le moment. 15 tours de jeu possibles. Donc 15 tours de jeu sont possibles au cours de chacune des parties. Hein. Ensuite, bon, je crois qu'on a fait l'essentiel de ce qu'on appelle les règles simples du jeu. Je conçois que ceux qui écouteront ou qui verront cette vidéo sont peut-être un petit peu déçus par le manque de précision apportée au jeu, mais en définitive, je crois qu'il ne faut pas croire que ce jeu est particulièrement compliqué. C'est un jeu dont le plateau est certes mal dessiné et a peut-être tendance à embrouiller un petit peu les joueurs parce que déjà les noms sont tous archaïques et complexes à comprendre. Allez retenir par cœur l'ergue de Abayana, allez reconnaître par cœur le Cielago Sud ou le siège de Tuekch, ou le petit air, ou le mur du bouclier, ou le Garaculon, tous ces noms là sont assez durs à retenir. Mais si le plateau eût été dessiné ou élaboré différemment, je suis convaincu, moi qui ai fait plusieurs parties de ce jeu au cours de ma vie, que Dune est un jeu quand même qui reste assez simple et dont les objectifs sont eux-mêmes assez faciles à comprendre. Voilà, bah écoutez, cette vidéo va s'achever. Je pense que sur ce site, il vous est toujours possible, si cela vous intéresse, de poser des questions au modérateur dont je fais partie, pour répondre à chacune des questions qui me seraient éventuellement posées sur des vidéos de jeux comme celui-ci, comme Dune, qui est un petit peu plus complexe que les autres. Voilà.